Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où l'on ne va pas parler de jeux vidéo mais bien de cinéma. T'es au courant qu'ils le savent, hein, ils ont vu la vignette avant de cliquer sur ta vidéo. Oui, je suis au courant, toujours là pour râler celui-là. Et aujourd'hui nous allons donc parler de The Northman, un film réalisé par Robert Eggers qui a fait également The Witch et The Lighthouse et qui fera également pour 2024 le remake de Nosferatu, film de 1922. Que des films que t'as pas vus, tiens. T'es sûr que t'aimes le cinéma en fait? Excusez-moi 2 petites secondes. Excusez-moi. Donc The Northman, ça parle de quoi? Ça parle du prince Hamlet qui voit son père se faire assassiner sous ses yeux, son père se faisant tuer par son oncle, et donc le prince Hamlet va devoir fuir, enfin il s'impose de fuir son pays pour préparer sa vengeance. Et du coup, il y arrive ou il y arrive pas? Ne vous en faites pas, je vous rassure, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo. Alors je voulais faire une petite critique sur The Northman parce qu'il faut savoir que ça m'est quand même très rarement arrivé de trouver autant de contrastes dans un film. Faut savoir que The Northman, enfin moi personnellement, j'ai trouvé que c'était un film à la fois dérangeant et fascinant, et tout en étant violent dans les visuels qu'il propose, mais en même temps magnifique. C'est pas un film clairement qui s'adresse à tout le monde pour moi. De toute façon, le film est interdit aux moins de 12 ans. Ouais, alors là, je suis pas complètement d'accord au niveau de la classification. Je vous cache pas que j'ai du mal à comprendre que le film ne soit pas interdit aux moins de 16 ans, parce qu'il y a vraiment des images qui sont quand même plutôt, pour ne pas dire vachement, explicites. Donc pour moi, même quelqu'un qui a 14 ans, c'est pas forcément un film qui va être fait pour lui. Alors les 15 premières minutes du film vous posent parfaitement le décor, que ce soit aussi bien au niveau de l'ambiance, des personnages et des décors. J'ai même eu un peu peur que le film soit un petit peu trop sombre au niveau des éclairages, mais en fait je pense qu'ils ont filmé quasiment tout le film en lumière naturelle, ce qui fait que tout ce qui va être en intérieur, dans des bâtiments ou autres, bah, quand il n'y a pas de torche ou peu de torche, forcément ça va être plus sombre. Ce qui m'amène donc à un gros point fort du film, l'aspect visuel. Tout est magnifique dans ce film. Il y a des plans qui sont somptueux avec des panoramiques de fou. Il y a des plans qui sont très très larges pour nous faire profiter de paysages à la fois sublimes et immenses, ce qui donne un côté un petit peu même mystique à l'ensemble. Je ne vois pas ce qu'on peut reprocher visuellement à ce film. Même dans les passages gore, je me suis vraiment retrouvé en fait happé par l'univers et les traditions de l'époque. Alors pour rester dans l'ambiance, et bah, tout ce qui touche au son, ça va être pareil. C'est génial. Ça te prend vraiment au trip par moment, entre les chants gutturaux, les sons qui sont un petit peu plus celtiques, les rituels, encore une fois, pour revenir dessus. Non, franchement, ouais, moi j'ai pris mon pied. Et il y a vraiment des scènes qui sont très marquantes. Là, comme ça, tout de suite, je pourrais vous citer au moins 4 ou 5 scènes qui me sont restées en tête. Ouais, ce film m'a fait ressentir vraiment beaucoup de choses. Alors, au niveau des acteurs, il y a un très gros casting, même si au final, on s'attarde vraiment uniquement sur quelques personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé Ethan Hawke dans le rôle du roi, même si on le voit très peu à l'écran, bah, je trouve que ça lui va vraiment bien ce rôle. Du côté des actrices, c'est très bon également, que ce soit Nicole Kidman ou Anya Taylor-Johnson. Et le choix de Alexander Skarsgård pour le rôle d'Hamlet est vraiment excellent. Il porte parfaitement le film sur ses épaules à lui tout seul, et il nous offre une prestation vraiment convaincante. Et en plus, il réussit parfaitement à nous faire ressentir toutes ses émotions, que ce soit sa colère, son désir de vengeance, mais également sa peur et sa tendresse. Sa tendresse. Oui, sa tendresse. T'as qu'à aller voir le film aussi. L'histoire, elle se suit très facilement. J'ai pas eu le sentiment de m'embêter à un moment ou à un autre. La seule chose que je pourrais dire éventuellement, c'est que je l'ai trouvé un petit peu prévisible, mais encore, c'est même pas un défaut dans le sens où ça m'a pas du tout empêché de profiter du film. The Northman est donc un film excellent que je ne peux que vous recommander, mais attention, encore une fois je le rappelle, je trouve qu'il n'est pas accessible à tous. Et ce sera tout pour cette toute petite critique. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir ce film. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire si vous préférez des formats plutôt courts comme ce que je viens de faire actuellement, ou si ça vous dérange pas d'avoir des vidéos plus longues, parce que très honnêtement, il y a plein de choses sur lesquelles je voulais revenir, mais j'avais pas envie de faire une vidéo de 3 heures pour une critique ciné. Donc oui, vos retours m'intéressent. Même si c'est pas pour autant que moi, j'en tiendrai compte. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si jamais le contenu vous plaît. N'oubliez pas que sur cette chaîne, on parle à la fois de jeux vidéo et de cinéma. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.